Alors, bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. On va regarder ensemble tout de suite ce qui vous attend pour le mois de septembre. Alors, c'est parti pour vous le Capricorne. Cool, vous êtes l'avant-dernier signe. Et j'avais encore pas tiré cette magnifique carte que de l'étoile, donc c'est top. Et la carte du jugement, trop bien. Ouh, c'est bien, ça me plaît. Une arcane majeure en conseil avec la justice. Ok, du jugement, la justice. Ici, dans le défi, on a le roi de pentacle. D'accord. Une arcane majeure ici avec le fou pour le travail. Et une arcane majeure ici avec le magicien pour l'amour. Mais dis donc. Et encore une arcane majeure pour le diable. Eh bien, je viens de tirer juste avant le 10e signe, les poissons, qui avaient 4 arcanes majeures. Et je viens de dire qu'ils venaient de battre leur corps des arcanes majeures. Mais vous aussi, vous en avez 4. Et en plus, elles sont les 3 en bas. Bon, ça promet pour vous. Mais alors, les Capricornes, écoutez cette vidéo parce que pour moi, c'est un mois important pour vous. C'est pas le mois où il faut zapper, d'accord? Trop bien. Ça a l'air cool. Fils. Wow. Ok. Et puis, la réussite. Mais alors, c'est merveilleux. Bravo, génial, fantastique, trop cool. Ok. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas vivre tous les mêmes trucs en même temps, les Capricornes. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ça marche? Alors, vous agissez avec l'étoile. Vous êtes optimiste. Vous êtes de bonne humeur. Vous êtes plein d'espoir. Vous croyez en l'avenir. Vous êtes inspiré. Vous êtes connecté. C'est beau, vous êtes dans une énergie magnifique, vous êtes optimiste, c'est bien pour vous les Capricornes ça, c'est pas toujours le cas, mais vous êtes vraiment d'une belle énergie, vous êtes bien avec vous-même, et on a le diable ici, donc ouais, c'est intéressant tout ça. Est-ce qu'on parle du diable maintenant ou pas? Allez, on garde pour la fin. Le mois se passe avec la carte du jugement. Donc là, c'est un mois où il se passe des choses. Et pour moi, c'est bien clair qu'il se passe des choses. Vous n'avez que des arcanes majeures. Donc, quel que soit le domaine, alors vous n'allez pas tous avoir la même chose de nouveau, mais il y en a beaucoup d'entre vous pour qui il va se passer des choses, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être au travail, parce qu'en plus de ça, on a la carte de la réussite ici. Donc, au travail, vous cherchez un travail, ça va vous tomber dessus. Vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait faire une rencontre. Et puis on croisera ça avec ça, mais il y a quelque chose qui se passe, tout d'un coup ça vous tombe dessus, mais c'est positif, vous ne vous y attendiez pas, il y a des surprises. C'est un mois qui est dynamique, un mois qui bouge, un mois où il se passe des choses, un mois où tout d'un coup il y a des appels qui viennent à vous, et vous êtes en de très bonnes conditions pour recevoir ces appels, parce que même s'il y a des appels, et vous n'êtes pas dans vos baskets, ça joue pas, tandis que là vous êtes vraiment dans de très bonnes conditions pour recevoir ce qui vient. Et c'est merveilleux parce qu'il se passe des choses, il y a plein de changements. Je ne sais pas par quel bout commencer. On a la réussite, ça peut parler de réussite professionnelle, réussite en amour, réussite dans votre vie de manière générale. Vous vous rendez compte que votre vie, elle est comme bien réussie, qu'il y a des projets que vous voulez. C'est vraiment merveilleux, c'est trop bien. Le conseil, la justice. Il y a tout qui est lié, donc je vais lier un peu les choses ensemble, mais la justice, s'il y a des choses administratives, juridiques, de la paperasserie à faire qu'on n'avait pas fait, faites-le, c'est le moment, ok? Il ne faut pas laisser traîner ça. Si vous avez quelque chose de juridique en cours, ben, ça peut tout à fait, d'ailleurs, avec le jugement et la justice, qu'il y ait un jugement enfin qui arrive, que vous ayez, ou en tout cas une étape dans vos procédures juridiques qui tombe, il y a des choses comme ça qui se passent. Mais occupez-vous de tout ce qui est administratif, juridique. Également, essayez d'être équilibré. Gardez votre équilibre, ce sera mieux pour vous. Surtout que vous avez le diable quand même à l'intérieur de vous. Donc vous êtes assez à fond, au taquet, et trouvez un juste équilibre. Hein. Ne soyez pas complètement à fond dans un truc, pas que ce soit trop non plus. Mais globalement, c'est très bien. Donc là, le conseil, voilà, essayez de trouver votre équilibre et de régler tout ce qui est
administratif, de signer les contrats, de vous occuper de ce genre de choses. Le défi, on a le roi de pentacle. Alors là, votre défi, ça va, c'est comme possible pour vous, c'est d'être ancré. Soyez ancré, d'accord? Soyez dans la stabilité. C'est vrai qu'on voit peut-être qu'il y a des choses qui bougent, du mouvement, etc. Mais restez bien ancré, restez bien stable, bien solide. Bossez aussi, hein, parce que le roi de denier, c'est quand même un bosseur. Donc, il faut profiter, mais il faut travailler aussi, d'accord? Soyez concret dans vos choses. Il fait nuit, tout d'un coup, il n'y a plus de soleil. C'est pas grave, je crois qu'on voit quand même les choses. Donc, voilà. Mais ça va, il y a pire comme défi, franchement. Mais soyez solide. Le défi, c'est de rester solide, de rester ancré, quoi qu'il se passe. Ensuite, ici, pour le boulot, nous avons la carte du fou. Alors, le fou, vous faites des choses folles. Soit... ça dit que vous faites les choses à votre façon, vous gérez le job comme vous l'entendez, vous faites les choses à votre manière et ça vous va très bien comme ça. Et peut-être que parfois vous prenez un peu des risques. Si c'est le cas, c'est bien de prendre des risques parce que c'est pas votre genre, les Capricornes. Après, il ne faut pas que ce soit des risques inconsidérés, il faut quand même y réfléchir 5 minutes. Maintenant, si vous décidez de quitter votre job, vous allez vouloir le faire et vous allez le faire parce que vous avez le jugement ou vous avez un appel qui vient de l'extérieur ou vous avez de la réussite. C'est possible que vous ayez une proposition de job. Si vous cherchez un job, un truc qui paraît fou, mais ça va le faire. Le fou là au travail, c'est vraiment que soit vous êtes déjà en poste, ça vous convient, vous ne comptez pas partir et que vous osez faire demander, je sais pas, plus de responsabilités, demander des choses et vous faites les choses à votre façon. Vous avez aussi besoin de liberté dans votre travail, vous avez besoin d'être libre. Si vous avez un chef sur votre dos toutes les 5 minutes, ça va être compliqué pour vous à gérer pendant ce mois de septembre. Soit là, on est assez clair là-dessus. Mais si vous cherchez du travail, ça va vous tomber dessus. Et c'est positif, même si ça semble un petit peu fou. Si vous avez envie de quitter votre travail, vous avez tout à fait la folie, parce qu'on sait que vous n'êtes pas tellement foufou pour ce genre de choses, pour le faire. Et ça réussit. N'oubliez pas que vous avez la carte de la réussite ici. Donc, ce que vous entreprenez, ce que vous changez, va vers la réussite. Dans tous les cas, pour moi, il y a des choses qui peuvent bouger et qui sont positives par rapport au travail. Attention, juste quand même à réfléchir 2 minutes. En amour, on a la carte du magicien. Magique carte, magnifique carte. Alors c'est clair que si vous êtes célibataire, on a le jugement ici, avec le magicien ici, la réussite, vous qui êtes complètement open. Alors là, c'est tout bon pour les célibataires. N'hésitez pas à faire des rencontres, accepter les invitations. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, allez lui parler, allez l'aborder. Il y a vraiment une possibilité, il y a vraiment les énergies qui sont ouvertes pour vous, là, pour rencontrer quelqu'un. Avec le jugement, c'est plutôt les coups de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus. C'est pas forcément quelque chose que vous cherchez. Et pouf, vous rencontrez quelqu'un sans le vouloir. Et il peut se passer quelque chose, et c'est vraiment chouette. Donc, tout bien bonus pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ça se passe très bien. Il y a peut-être des nouveautés dans la relation, peut-être que vous faites des projets, vous voulez concrétiser des projets. Ça peut être des projets d'enfants ici, vu qu'on a la carte du fils. Si c'est le cas, vous pourriez tomber enceinte. Si c'est le cas, vous pouvez soit décider, soit réussir à être enceinte. Mais dans tous les cas, c'est tout à fait positif pour ces aspects-là. Si vous êtes en couple, sinon, voilà, c'est qu'il y a des projets qui se font, il y a des choses à réaliser, ça va plutôt bien. Et c'est top. Donc franchement, c'est cool. Et en plus de ça, vous êtes en étoile, donc vous exprimez, vous dites les choses, vous êtes positif dans la relation, donc c'est vraiment joli. Ici, à l'intérieur de vous, on a le diable. Donc le diable, c'est que vous pensez à vous d'abord et vous vous faites plaisir à vous et vous voulez... voilà, vous ne voulez pas vous sacrifier toujours pour les autres, donc c'est très bien. Ce diable là pour vos émotions, ça peut dire que des fois vous vous laissez éventuellement déborder par vos émotions ou vos envies ou vos tentations, et c'est là où la justice vient en conseil. Et le roi de pentacle aussi, c'est que s'il y a trop d'émotions ou si au contraire vous êtes trop tenté par les plaisirs, parce que vous avez découvert ça et que c'est cool, soyez objectif grâce à la balance et soyez ancré grâce au roi de pentacle. Et ça peut vous aider à gérer toutes ces émotions qui sont belles, qui sont justes si vous pensez à vous d'abord et que vous avez tendance à ne pas le faire.
On a l'étoile ici, donc c'est pas un diable trop négatif pour moi. Si on mélange le diable et l'étoile, c'est vraiment une puissance aussi assez forte, hein. Vous êtes puissant dans ce que vous faites. Et ça, c'est positif. Donc moi, je vois plutôt une espèce d'appropriation de vos sentiments et de vos désirs. Et ça peut être dans vos émotions, vous avez l'impression d'abuser de certaines choses, mais quitter un job puis d'oser vous lancer dans quelque chose, c'est pas abuser, même si pour vous c'est céder à la tentation, c'est un peu foufou. Mais voilà, c'est un mois où il faut ne pas avoir peur des choses qui vous tombent dessus, quel que soit le sujet. Il faut croire en vous, en votre réussite, parce que les choses se passent, et c'est le bon moment parce que vous êtes positif, et le fait que vous soyez dans cette énergie positive, où vous savez qu'il y a des choses positives qui vont arriver, vous avez confiance en la vie, cette énergie-là que vous avez, elle vous amène des choses très jolies sur tous les plans. Et vraiment, pour tous ceux qui attendent de la nouveauté, en amour, en boulot, eh bien ça vient, et c'est vraiment chouette. Donc vraiment profitez de ce mois. Si vous êtes ascendant Capricorne, tout ceci peut vous parler. Si vous avez la lune en Capricorne, vous avez ce côté où vous avez beaucoup d'émotions, vous pensez à vous d'abord, vous avez un côté un peu égoïste. Attention, je ne l'ai pas dit, hein, ceux qui ont la lune et aussi les Capricornes en général, par contre attention à la jalousie. Si vous êtes en couple, vous pourriez être jaloux, avoir des sensations, des émotions de ce type-là. Un peu dans la possession, la possessivité, la territorialité, donc là-dessus, soyez juste prudent par rapport à ça. Mais de manière générale, les gens qui ont la lune en Capricorne, c'est aussi que vous ressentez plein de choses, que vous avez envie de plein de choses et que vous avez envie de penser à vous. Pour les gens qui ont Vénus en Capricorne, là, soit si vous êtes célibataire, c'est tout bien pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en relation, vraiment, vous faites des projets, les choses avancent, ça se construit, et c'est vraiment chouette et c'est agréable. Il y a des idées, il y a des projets, il y a des envies, et vous avancez ensemble. Donc franchement, c'est tout bien ce mois de septembre, cette rentrée, et vous réussissez les Capricornes, on a la réussite ici. Donc soyez spontanés, soyez positifs, c'est comme ça que vous le serez. Soyez à l'écoute du monde spirituel, hein, aussi, vraiment beaucoup à l'écoute des signes. Et soyez libres dans votre travail. N'hésitez pas à accepter la nouveauté dans les amours. Et pensez à vous d'abord, mais sans être non plus trop égoïste non plus. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à aller écouter les résumés sur TikTok et Instagram. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Ciao!